Je suis vraiment, vraiment dans la joie de vous voir en ce jour. Parce que je sais que ce n'est pas vous, vous ne l'avez pas mérité, mais c'est par amour, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a fait qu'aujourd'hui, vous soyez en cellule. C'est Dieu qui a permis qu'aujourd'hui, vous soyez appelés vivants. Parce que beaucoup, à cet instant, sont dans des morgues. Et même d'autres, malgré tous les médecins qu'ils ont, ils attendent juste de partir. Ils n'arrivent plus à parler. Mais toi et moi, Dieu nous a fait cette grâce aujourd'hui, là, d'être debout. Et Dieu nous a fait encore une meilleure grâce parce qu'il a lâché une promesse pour nous cette année-ci. Il nous a dit, ne t'inquiète pas, parce que 2023 sera ton année de consolation. Voici ce que Dieu dit. Et moi, j'ai la foi en mon Dieu, parce que quand il prononce une parole, il veille sur cette parole. Il veille jusqu'à l'accomplissement de cette parole. Et aucun esprit ne peut s'interférer à cette parole. Aucun homme ne peut s'interférer jusqu'à l'exaucement de cette parole. Aucun homme. Si ce n'est que toi-même. Si ce n'est que moi. Parce que Dieu, quand il libère sa parole, il accompagne et il attend sa parole devant. Au milieu, c'est toi et moi. Nos péchés, nos fautes, nos iniquités qui peuvent détourner cette promesse. Mais lui, il est fidèle en sa parole. Amen. Nous sommes vraiment encore dans la joie parce que en dehors de cette grande promesse que Dieu nous a donnée, depuis quelques jours, Dieu nous dit maintenant de demander et l'on vous donnera. On n'est plus à l'étape de la promesse. Cette fois-ci, nous sommes maintenant à l'étape où il dit demande. Demande maintenant et je te donnerai. Bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas si vous le comprenez comme moi. Prenez le cas. Une fois dans votre vie, vous avez rencontré le président de la République. Il vous dit, votre dossier sera géré cette année-ci. Il a juste dit ça. Votre dossier sera géré cette année-ci. Il est parti. Je suis sûr et certain déjà que vous avez cette assurance-là. Que cette année-ci, le président va gérer mon dossier. Mais maintenant, il te rencontre la semaine passée. Il te dit, oui, j'avais dit que j'allais gérer ton dossier. Demande-moi et je donnerai. Demande-moi. Oui, ton dossier, je l'ai. Maintenant, toi, demande-moi et je te donnerai. Bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas si vous le comprenez. Je ne sais pas si vous êtes dans le même esprit que moi. Un président de la République qui te fait une promesse que je vais faire. Je connais ta situation. Je vais faire. Mais hier, il t'a rencontré maintenant. Il te dit cette fois-ci, ce n'est pas que ta promesse, je connais. Non. Demande maintenant cette fois-ci. Demande. Et moi, je te donnerai. Bien-aimé dans le Seigneur, là, ce n'est qu'un homme qui est faillible. Ce n'est qu'un homme qui peut promettre et ne pas exaucer. Là, ce n'est qu'un homme qui peut promettre aujourd'hui et mourir demain. Mais bien-aimé dans le Seigneur, notre situation en ces lieux, ce n'est pas un homme, mais c'est le roi. C'est celui qui place les présidents. C'est celui qui touche les cœurs des présidents. C'est celui qui touche les rois. C'est celui qui prend l'indigène. Il le fait asseoir à la table des rois. C'est celui-là qu'il a fait avec David, qu'il a pris en tant que berger dans la forêt. Il n'était rien. Il a pris, il a fait de lui roi. C'est celui-là qui aujourd'hui te dit, demande et je te donnerai. C'est ce Dieu-là, bien-aimé dans le Seigneur. Oh mon frère, comment tu peux perdre dans la joie quand tu as une promesse comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un homme qui est limité. 120 ans après, il meurt. 120 ans après, il part. Un homme peut avoir de l'argent aujourd'hui, mais demain, incendie, tout part. Ce n'est pas un homme, bien-aimé dans le Seigneur. Mais c'est le roi des rois. C'est le Dieu tout-puissant.
C'est El Shaddai, le Dieu sans fin, le Dieu sans limite, celui qui vit d'éternité en éternité, celui qui dit un mot et la chose arrive, celui qui par la parole a dit que la lumière soit et cette lumière fut. Celui qui a pris la boue, il a tourné, il t'a fait toi un être si spécial, bien-aimé dans le Seigneur. Comment tu peux être dans le Seigneur? Oh Père éternel, ouvre l'esprit de tes enfants, papa. Oh, qu'ils comprennent, oh, qu'ils voient, oh, qu'ils sentent, Seigneur, combien tu es grand, combien tu es merveilleux et combien tu es fidèle à ta parole. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, alléluia, ni un fils d'homme pour se repentir de sa parole. Oui, c'est ce Dieu-là, oui, c'est celui-là qui nous a fait la promesse. C'est celui-là qui, depuis quelque temps, il nous dit, demandez et l'on vous donnera. Moi, je m'arrête juste sur cette partie. Dieu me dit juste, demandez et l'on vous donnera. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est grand. Peut-être que vous ne le connaissez pas. Mais on va lire ensemble ce que Néhémie dit de ce Dieu-là. Est-ce que tous ensemble on peut se lever, s'il vous plaît? On va lire dans Néhémie 9, ensuite verset 6. Voici ce que Néhémie dit de ce Dieu-là, celui qui nous a fait la promesse. Ce Dieu-là qui nous a dit 2023, c'est ton année de consolation. Ce Dieu-là qui a dit, demandez et je vous donnerai. Voici celui qui nous a fait la promesse. Je lis la parole de Dieu dans Néhémie 9, verset 6. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Veuillez vous asseoir, bien-aimés dans le Seigneur. Voici ce Dieu-là. Voici celui qui nous fait la promesse. C'est toi l'Éternel. Toi seul qui as fait les cieux. Toi seul qui as fait les cieux des cieux. Toi seul qui as fait et toute leur armée. Toi seul, tu as fait la terre et tout ce qui est sur elle. Toi seul, tu as fait les mers et tout ce qu'elles renferment. Ce Dieu-là, en lui seul, il a fait toutes ces choses. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu te trouves dans quelle situation où ce Dieu-là ne peut pas faire? Tu te retrouves dans quelle situation que celui-là, à qui lui seul, il a fait les cieux des cieux, toute la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est bon, il est merveilleux. Le thème qu'il nous donne ce matin, c'est demander selon la volonté de Dieu. Et par la foi, il vous sera donné. Demandez selon la volonté de Dieu. Et par la foi, il vous sera donné. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a dit de demander. Oui. Mais nous allons demander chez qui? Auprès de qui nous allons demander? Avec quel état nous allons demander? Hier, on nous a parlé en ces lieux. Il y a des gens qui demandent avec le doute, avec la peur. Il y a des gens qui demandent un pied dedans, un pied dehors. Il y a des gens qui demandent des lèvres. Mais du cœur, il sait que ça ne sert à rien. Hier, le pasteur nous a bien parlé de cette
de cette histoire. Il y a de ceux qui se lèvent pour aller déposer les dossiers. Ils le déposent malgré lui, juste parce qu'il faut aller déposer. Il n'a pas cette foi-là que le dossier peut aboutir, on peut l'appeler. Il dépose pour déposer. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui Dieu nous dit de demander selon sa volonté et de demander par la foi. Parce que nous n'allons pas demander selon notre propre volonté, bien-aimés dans le Seigneur. Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. C'est parce que vous voulez accomplir les passions, les désirs de la chair. Aujourd'hui, Dieu nous dit de demander selon sa volonté. Bien-aimé dans le Seigneur. La volonté peut être les promesses que Dieu a faites dans ta vie. La volonté de Dieu, ça peut être des volontés, la promesse, les promesses écrites dans la Bible. Dieu déclare dans sa parole, honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. C'est une promesse que Dieu a donnée aux jeunes. Dieu déclare dans sa parole que dans sa maison, il n'y aura point de stérile. C'est une promesse que Dieu a faite à toutes les femmes. À toutes les femmes. C'est une promesse que Dieu a faite. Que dans sa maison, il n'y aura point de stérile. Et dans son pays, il n'y aura aucune femme qui va avorter. Là, c'est ce que Dieu déclare dans sa parole. C'est une promesse faite à toutes les dames, à toutes les femmes. Maintenant, d'où vient que jusqu'aujourd'hui, mariée, je n'arrive pas à avoir des enfants? Dans ce cas, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te lever et tu dois prier selon la volonté de Dieu. Tu dois rappeler cette promesse à Dieu. Tu dois lui dire, Père, n'est-ce pas toi qui as dit que dans ton pays, il n'y aura point de femmes qui avortent et il n'y aura point de stériles? Mais pourquoi moi j'ai ce problème? Au nom puissant de Jésus, je me lève et je brise ces liens. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu déclare également qu'il souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu prospères à tous égards. Il n'a pas limité. Que tu prospères dans les affaires. Que tu prospères dans tes activités. Que tu prospères à l'école. Que tu prospères au travail. Dieu souhaite que toi tu prospères à tous égards. D'où vient que tu sois toujours celui qui est maltraité. Tu es toujours celui qu'on fait reculer. Tu te rends compte que ta vie, plus les années avancent, et c'est comme si toi tu faisais des pas en arrière. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous demande aujourd'hui de demander selon sa volonté. Voici la volonté de Dieu pour les hommes. Voici la volonté de Dieu pour les femmes. Qu'il n'y ait point de stérile. Et que tout homme prospère à tous égards. Et surtout, que tu sois en bonne santé. Que tu sois en bonne santé. D'où vient que tu deviennes chronique aux médicaments. D'où vient que ta santé, aujourd'hui c'est bon, une semaine après tu repars à l'hôpital.
D'où vient que la santé de tes enfants devienne un problème? Et pourtant Dieu a dit que les enfants sont une bénédiction. C'est une promesse que Dieu nous a faite. D'où vient que pour nous, nos enfants deviennent un sujet de pleurs. Parce qu'à chaque fois que tu es payé, tout l'argent est reversé dans la santé des enfants. À chaque fois que tu es payé, tu as un fils Koulouna qui va braquer chez les gens, on revient toujours chez toi pour que toi tu payes. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la volonté de Christ pour ta vie. Il ne s'est pas sacrifié à la croix pour cela. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, il te faut regarder à ta vie et voir là où Dieu a promis. Est-ce que ces promesses-là s'exécutent réellement dans ma vie ou pas? Et si ces promesses ne s'exécutent pas, aujourd'hui, mon frère, tu vas te lever. Tu vas déclarer ces paroles. Tu vas remettre la promesse de Dieu devant Dieu lui-même. Père, c'est toi qui as dit que tu souhaites que je sois en bonne santé. Cette maladie chronique, le diabète, l'insuffisance cardiaque, peu importe cette maladie qui m'a collé le corps, elle n'a plus sa place dans ma vie au nom puissant de Jésus. Par le pouvoir qu'il t'a conféré, je le chasse et maintenant je prends ma guérison. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous aime. Oh oui, il nous aime. Là, c'est juste quelques promesses que j'ai pu avoir dans la Bible. Mais sinon, les lecteurs de la Bible savent qu'il y a tellement de promesses. Vous allez ouvrir Exode 28, il y a tellement de promesses. Dans Exode, il y a tellement de promesses. Si tu obéis à ma voix, si tu regardes les promesses que Dieu a faites à Abraham, il dit que tu seras une source de bénédiction. Une source de bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur. Et tous ceux qui te béniront, eux également seront bénis. Voici les promesses que Dieu a faites pour nous. Ce n'est que normal, Dieu nous a créés en son image. Il est grand, victorieux, beau, meilleur, parfait. Voici sa volonté pour toi, mon frère. Voici la volonté de Dieu pour toi, ma sœur. Sa volonté, ce n'est pas que tu sois pauvre. Sa volonté, ce n'est pas que tu pleures tous les jours. Sa volonté, ce n'est pas que tu sois stérile. Sa volonté, ce n'est pas que tu sois célibataire à vie. Sa volonté n'est pas que tu sois accro aux médicaments. Mais la volonté de Dieu, c'est que tu prospères à tous égards. La volonté de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. La volonté de Dieu, c'est que tu aies des enfants. Parce que les enfants sont une source de bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, la promesse de Dieu peut aussi être une révélation de ta vie. Parce que la Bible déclare, quand ton peuple, quand il n'y a pas de révélation, c'est un peuple sans frein. Ça peut arriver, bien-aimé dans le Seigneur, que tu aies reçu une révélation pour ta vie, comme le cas de Joseph. Joseph avait reçu une révélation de sa vie. Les étoiles se prosterneront devant lui. Et il a maintenu, il a retenu cette promesse. Toute sa vie, il a vécu avec cette promesse. Voilà pourquoi devant la femme de Potiphar, Joseph n'était pas tombé. Parce qu'il sait que celui qui a fait la promesse est grand. Quand Joseph a refusé
de tomber avec la femme de Potiphar. Joseph a dit que je ne veux pas pécher contre mon Dieu. Il n'a même pas regardé d'abord Potiphar. Joseph a regardé d'abord à son Dieu. Celui qui l'a fait la promesse. Celui qui l'a donné la révélation de sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Peu importe les situations que tu traverses. Peu importe ce que tu vis. Peu importe le nom de ta famille dans ce pays. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu es fils de Dieu. Tu as été racheté par Dieu. C'est vrai que tu es un homme biologique, mais bien-aimé dans le Seigneur. Retiens que tu es créé à l'image de Dieu. Et celui qui t'a fait la promesse, il est tellement grand, il est tellement fidèle, il veille sur sa parole. Et je suis sûr et certain qu'il accomplira toujours cette promesse en toi. Maintenant, mon frère, ma sœur, ce n'est qu'à toi, mon frère, ma sœur, de se lever, de prier. Ce n'est qu'à toi, ma sœur, de se lever, de prier et de rappeler les promesses de Dieu et de rappeler la révélation de Dieu. Tout en fuyant le péché. Tout en restant toujours dans sa volonté. Parce que sa main n'est pas courte et son oreille n'est pas dure. Mais ce sont nos péchés. Ce sont nos iniquités qui vont l'empêcher encore d'agir dans nos vies. Comme je l'ai dit tantôt, notre Dieu, quand il déclare une parole, il veille sur sa parole jusqu'à accomplissement. Aucun homme, aucun esprit, aucun Dieu ne peut s'interférer à cette parole. Si ce n'est que toi, si ce n'est que moi. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as reçu des révélations sur ta vie et que jusqu'alors, tu vois que ces révélations ne s'accomplissent pas, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous dit, demande et je te donnerai. Demande et je te donnerai. Nous ne sommes plus à l'étape de la promesse. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'étape de dire et lui l'exauce. Nous sommes à cette étape, bien-aimés dans le Seigneur. La volonté de Dieu peut aussi être une prophétie. Une parole libérée une fois sur ta vie. On a eu à libérer des paroles sur ta vie. Que tu seras grand un jour. Les hommes de Dieu ont libéré des paroles sur toi. Mais jusque-là, tu vois que ces paroles ne s'accomplissent pas toujours dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas également te lever. Tu vas présenter cette situation à Dieu. Il va dire, non Père, toi tu n'es pas un homme pour mentir. Voici ce que tu m'avais dit en telle date. Voyez ce que tu m'avais dit en telle année. Maintenant, Seigneur, je viens te le demander. Je viens te le demander. Bien-aimé dans le Seigneur, si toujours nous demandons selon la volonté de Dieu, il nous donnera. Il accomplira sa parole. Il accomplira toujours et toujours sa parole. Parce que sa parole déclare même dans 1 Jean 5,14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Bien-aimé dans le Seigneur. Sa parole est oui et amen. Sa parole est oui et amen. Nous avons auprès de lui cette assurance-là, bien-aimé dans le Seigneur,
que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il nous écoute. Et si Dieu nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour Dieu. Moi, je dis toujours, ce n'est pas au hasard que Dieu a permis que nous nous rencontrons en ces lieux. Dieu ne fait jamais des choses au hasard. Si Dieu t'a rendu disponible, si Dieu a permis que tu viennes en ces lieux, si Dieu a permis que je me mette en ces lieux pour parler, c'est parce que Dieu sait. Personne ne vient en ces lieux s'il n'a été appelé par le Christ. Parce que nous sommes ses brebis et nous entendons sa voix et nous venons vers lui. Maintenant que tu es en ces lieux, Dieu te dit de demander selon sa volonté et non selon les désirs de la chair. Parce que nombre d'entre nous demandent et ne reçoivent pas. Ce n'est pas que Dieu ferme ses oreilles, non. C'est parce que nous demandons mal. Et quand nous demandons mal, c'est parce que nous voulons faire plaisir à notre chair. C'est parce que nous voulons faire plaisir à notre chair. La Bible déclare que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. La Bible nous cite même les désirs de la chair. Il y a l'impudicité, la convoitise, l'ivrognerie. Voici ce que nous voulons satisfaire quand nous ne demandons pas selon la volonté de Dieu. Parce que nous voulons montrer aux autres que Ngapé n'a comme une voiture. Voilà pourquoi nous demandons ces choses-là. Nous voulons aussi montrer aux autres que Ngapé n'a comme voyager. Au lieu de demander selon la volonté de Dieu, nous sortons du cadre de Dieu. Nous demandons pour faire plaisir à notre chair. Parce qu'on veut s'acheter des belles chemises. Parce que nous aussi, il faut voir mon abisso. Il faut bailler babisso. Il faut tout tika kombo na mboka oyo. Voilà pourquoi nous demandons. Voilà ce que nous demandons. Mais notre Dieu dit ce qui est clair. Que si c'est pour les désirs de la chair, vous demandez mal. Et vous n'allez pas recevoir. C'est écrit dans Jacques 4. Mais ce que Dieu nous demande en ces lieux, c'est de demander selon sa volonté. Donc selon les promesses qu'il nous a faites. Selon la révélation qu'il nous a donnée pour notre vie. Et selon la prophétie libérée en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a encore un point très capital que Dieu a insisté. Il a dit oui. Certains demandent, mais ceux qui n'ont pas la foi. Ils demandent bien. Certains demandent bien. Certains me rappellent bien ces promesses. Mais ceux qui n'ont pas la foi. Certaines femmes viennent vers moi, rappellent la promesse. Oui, Père, tu as dit dans ta maison, il n'y aura point de stérile. Oui, elles me le disent, c'est bien. Mais seulement
Le temps que moi j'agisse, elles aussi, elles essaient déjà d'agir à leur manière. Si ce n'est pas aller voir les mamans qui donnent des enfants, si ce n'est pas aller forcer être deuxième femme. Il y a des frères qui préfèrent aller toucher des choses parce que soi-disant la promesse de Dieu traîne. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que la promesse de Dieu ne traîne jamais. La promesse de Dieu s'accomplit toujours en son temps. Et elle s'accomplit certainement en son temps. C'est nous qui sommes impatients. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que si vous avez une promesse de Dieu et que vous avez la foi en cette promesse, vous ne mourrez jamais, jamais, jamais sans avoir vu l'accomplissement de cette promesse. Jamais, jamais, bien-aimés dans le Seigneur. Vous ne mourrez jamais tant que cette promesse-là ne s'est pas accomplie dans votre vie. Vous ne mourrez jamais. Soyons patients. Dieu n'est pas dans le temps. Il t'a fait la promesse il y a 10 ans. C'est pas grave. Sois patient. À 55 ans, tu auras des jumeaux, tu auras des triplés. Sois patient, mon frère. Sois patiente, ma soeur. Dieu n'est pas dans le temps. Il t'a fait la promesse. Tu seras grand. Oui, mon frère. À 40 ans, tu ne le vois pas. Bénis son nom. Aie la foi sur cette promesse. Accroche-toi à cette promesse. Tu ne mourras pas. 70 ans, tu auras ce qu'il t'a promis. Tu seras grand. Même à 90 ans, tu seras grand. Parce que tu ne mourras pas sans que cette promesse ne s'est accomplie dans ta vie. Jamais, jamais. Mais beaucoup d'entre nous sommes impatients. Beaucoup d'entre nous oublient que Dieu n'agit pas dans le temps. Nous préférons avoir la foi en un homme. C'est comme je l'ai dit au début, si seulement c'était le président de la République lui-même qui t'avait fait cette promesse. Et s'il t'a donné des conditions de vie. Bon, pour que cette promesse s'accomplisse, si tu veux que je réalise ça, voici les conditions de vie. Je suis sûr que nombreux en ce lieu allaient vivre selon les conditions de cet homme-là. Parce que nous avons beaucoup plus foi en cet homme. En la capacité de cet homme de faire. Mais nous oublions que ces hommes-là, c'est Dieu qui les place. Dieu peut endurcir son cœur. Il peut être ton père. Le président peut être ton père. Le président peut être ton frère. Il peut être ton cousin. Mais Dieu peut endurcir son cœur. Il fera du bien à tout le monde sauf à toi. Tout le monde sera étonné. Mais comment ça se fait? Tout le monde reçoit ce qu'il faut. Mais toi qui es plus proche de lui, toi que tout le monde sait que quand personne ne peut entrer, c'est toi qui entres pour lui parler à l'oreille. Tout le monde le sait. Mais quand il y a des nominations, quand il y a des choses, tu n'es jamais dedans. Dieu peut endurcir le cœur de cet homme-là. Ce n'est pas le frère ministre qui va t'élever, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu l'a placé là pour toi. Ne fais pas l'inverse. Il ne te fait pas du bien, donc c'est lui qui va tomber. Ne va pas vers lui pleurer à chaque fois. Il est placé là pour toi. Dieu a dit qu'il bénira ceux qui te béniront. Parce que toi, tu seras une source de bénédiction, toi. Ne fais pas l'inverse. Ce n'est pas lui qui va t'élever.
Bien-aimé dans le Seigneur, je vais faire un petit témoignage. À un moment donné, je travaillais quelque part, je crois que j'ai déjà fait ici, et avec les mouvements à gauche et à droite. Il y a eu des mouvements, on a changé des ministres, ainsi de suite. Et donc, les gens qui me connaissaient un peu disaient « Ah, toi aussi ton poste est menacé, tu vas partir comme ci, comme ça. » Moi, ça me faisait seulement rire. Parce que je disais toujours aux gens que je suis orphelin de père depuis. Ce n'est pas papa qui m'a emmené ici. Ce n'est pas ma pauvre maman aussi. Moi, j'ai un contrat avec quelqu'un. J'ai un contrat avec quelqu'un. Cette personne m'a dit, tant que je reste fidèle en sa promesse, tant que je ne vais pas à gauche, à droite, lui, il prendra soin de moi. Donc, moi, ce que j'ai à faire, c'est de demeurer fidèle en cette personne-là. On va changer de gouvernement, c'est vrai. On va changer de personne, c'est vrai. Mais t'inquiète pas. C'est ce que je disais toujours à mon ami qui, à chaque fois, m'harcelait sur ces choses. Je lui disais, t'inquiète pas. Dieu va mettre des gens ici. Parmi ces gens-là, Dieu va mettre quelqu'un pour moi. Ça va arriver, on va enlever tout le monde, pas de souci. Mon chef qui m'aime bien, on va l'enlever, oui, pas de souci. Mais sache seulement, on va mettre quelqu'un, ici, là. Si c'est ici mon lieu de travail, toujours et toujours, on va mettre quelqu'un ici. Qui cette personne-là sera destinée pour me faire à moi du bien. Donc je n'ai pas à m'inquiéter de ces choses. Vous savez, chose faite, on a changé de gouvernement, on a emmené des gens. Et c'est cet ami-là qui revient vers moi, qui me dit, ah, mais toi finalement tu as raison. Bon, on m'appelait à l'époque CP, après il a ajouté, tout le monde m'appelle maintenant CP Tout-Puissant. Parce que quand on a changé de gouvernement, quand une nouvelle équipe arrive, on se rend compte que je deviens encore un peu plus tout-puissant. Les gars commencent à me dire, on m'appelle maintenant CP Tout-Puissant. Et il oublie encore, il me dit, mon frère, c'est vrai, tu as eu la chance. Mais sache que ceux-là vont partir un jour. Profitons-en. Profitons-en, mon frère. Faisons nos deals. Quand ils vont partir, toi là, tu seras encore balayé. Et ça sera compliqué. Je lui répétais toujours et toujours la même chose. Bien-aimé dans le Seigneur. J'ai un contrat avec quelqu'un. Cette personne est fidèle en sa parole. Il est fidèle dans ses promesses. Tant que moi je demeure fidèle en cette personne-là, qu'il vente, qu'il neige, dans ma maison il ne manquera jamais du pain. Qu'il vente, qu'il neige, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne peux pas t'expliquer comment je fais pour manger. Je ne peux pas t'expliquer comment je fais pour vivre. Je ne peux pas t'expliquer comment je fais. Mais seulement ce qui est sûr pour moi, c'est que tant que je m'accroche à cette personne-là, tant que je m'accroche à mon Dieu, il y aura des mouvements, ça ne va jamais m'inquiéter. On pourra m'enlever un jour, mais bon, le désert est fait pour tout le monde. Mais seulement que je suis sûr et certain que dans ma maison, il ne manquera jamais du pain. Ça, je suis sûr et certain. Parce que mon Dieu l'a dit clair et net. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Oui, il n'a jamais vu. Il n'a jamais vu le juste manger du pain. Jamais vu. Alors, pourquoi nous allons courir derrière les hommes au lieu d'avoir foi en ce Dieu-là? Celui qui a pris la boue, celui qui a pris la poussière, il a fait que tu sois ce bel être. Cet être spécial. Quelque chose où personne ne peut faire. Il a fait de toi meilleur. Ce Dieu-là. Comment l'abandonner pour avoir foi à un homme qui est limité? À partir de 120 ans, il n'a plus de dents.
Comment se limiter à ces hommes? Il fait une erreur, il traverse, il ne regarde pas à gauche, un camion le prend, c'est fini, il part. Comment on peut s'accrocher à ces hommes-là? Petite grippe de corona, ils sont nombreux partis. Comment, bien-aimés dans le Seigneur? Nous devons tourner notre regard vers Dieu. Nous devons avoir la foi en Dieu. Nous devons avoir la foi que nos requêtes, que nos prières, Dieu écoute et il va exaucer. Il va exaucer en son temps. Même si la promesse tarde, selon les hommes, même si la promesse tarde, attends-la, bien-aimé dans le Seigneur. Attends-la, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui est sûr, elle s'accomplira. Et s'accomplira certainement. Attends cette promesse. Accroche-toi à celui qui t'a fait cette promesse. Il est plus grand que les hommes de ce monde. Il est plus grand que ton frère ministre. Il est plus grand que ton frère président de la République. Il est plus grand. Il est plus grand que cette maladie qui t'inquiète. Il est plus grand. Voici ceux qui accompagneront ceux qui auront cru en son nom. Les malades seront guéris. Les malades seront guéris. Que cette maladie ne te tourmente pas. Que cette situation de célibat ne te tourmente pas. Et la foi en ce Dieu-là qui a fait cette promesse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons demander selon sa volonté. Et par la foi, il nous donnera. Oh, fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices, bien-aimés dans le Seigneur. Fais de l'Éternel tes délices, ma sœur. Fais de l'Éternel tes délices, mon frère. Il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Ne regardons pas nos frères à gauche et à droite. Ce ne sont que des hommes. Ils sont limités. Après, ça va commencer à avoir des murmures dans la famille. La sorcellerie entre. Il y a l'inga kangate. Depuis na pesa dossier nanga. Asala ke lokote. Akepe kakabana naye. Depuis na salabwe. Asunga kangate. Depuis bwe. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est qu'un homme. On ne refuse pas, c'est bien d'avoir un frère ministre. On ne refuse pas, c'est bien d'avoir un frère président. On n'en refuse pas. C'est une grâce. On bénit Dieu pour cela. Mais seulement, bien-aimé dans le Seigneur, prie Dieu. Dieu va toucher le cœur de ton frère ministre. Il ne va pas dormir. Il ne va pas dormir. Si ton dossier se trouve chez lui et que pour passer, ça doit passer par lui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va tourmenter son sommeil. Dieu va tourmenter son sommeil jusqu'à ce qu'il va se réveiller au milieu de la nuit. Il va chercher ton dossier. Demain matin, c'est le premier dossier à traiter. C'est le premier dossier à traiter. Ne renversons pas la pyramide, bien-aimé dans le Seigneur. On ne peut pas dire qu'on a foi en Dieu et qu'en même temps, tu fais la même chose à côté. Un exemple simple. Tu as un fils que tu aimes bien, qui est venu te voir, qui t'a présenté une situation et que toi, tu l'as fait la promesse. Oui, mon fils, c'est bon, j'ai compris. Au moment opportun, je vais faire. T'inquiète pas, je t'ai promis, c'est bon. 2-3 jours plus tard, tu vas rencontrer un frère qui te raconte que le fils là l'a posé aussi le même problème. Alors, quelle sera ta réaction à toi?
Quelle sera ta réaction à toi qu'il a dit de ne pas s'inquiéter? Quelle sera ta réaction à toi qu'il a dit, c'est bon, je prends en charge, je m'en occupe? Tu arrives à côté, tu vois qu'il est en train de faire des démarches avec d'autres personnes également. Quelle sera ta réaction à toi? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que nous faisons à chaque fois à Dieu. Il veut faire, il va faire. Homme de peu de foi. On abandonne, on laisse un dossier chez Dieu, on va laisser un dossier chez le cousin, on va laisser un dossier chez... ainsi de suite. Et nous attendons que Dieu agisse. Mon Dieu est très jaloux. Il ne partage jamais sa gloire avec les hommes. Jamais et jamais. Vu que vous vous fiez aux hommes, Dieu se retire. Il laisse les hommes faire. Si ça marche avec les hommes, va glorifier les hommes. Lui, il se retire. Tu vas aller auprès des hommes, ça ne va jamais marcher, bien-aimé dans le Seigneur. Mais c'est quand tu reviendras vers lui, avec toute humilité et toute la foi possible. Ainsi, toute la gloire lui sera rendue. Parce que toi-même, tu sauras que ce n'est pas un homme qui l'a fait. Tu sauras que le cousin n'a pas pu. Tu sauras que le frère ministre n'a pas pu. Tu sauras que ça, il n'y a que Dieu qui l'a fait. Parce que moi, j'ai déposé, j'avais pas un cousin devant, j'avais pas un frère devant. Avant d'aller déposer, j'ai plié mes genoux, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, voici, je fais l'acte par rapport à la promesse que tu m'as faite. Maintenant, à toi de faire. 10, 15, 20 ans plus tard, ce qui est sûr, tu ne mourras pas avant que cette promesse s'accomplisse. Amen. Tu ne mourras pas, mon frère, ma sœur, tant que cette promesse-là ne s'est pas accomplie dans ta vie. Arrête de paniquer, bien-aimé dans le Seigneur. Arrête de prendre appui. Un homme. Maudit soit celui qui prend pour appui un homme. Maudit soit celui qui s'accroche à un homme et qui en prend pour appui. L'homme est limité. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu nous aime. Dieu veut faire des grandes choses avec nous. Dieu, depuis la création du monde, nous a fait certaines promesses. Et ces promesses sont oui et amen. Maintenant, c'est à nous de demander selon sa volonté. C'est à nous de demander avec foi, peu importe ce que nous vivons. Peu importe la maladie. Peu importe le niveau de galère. Peu importe notre situation sociale. Nous devons avoir la foi en Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. La foi, c'est cette ferme assurance. C'est une démonstration. C'est cette assurance-là, bien-aimé, que oui, je sais que celui qui a fait la promesse va faire. C'est cette démonstration-là d'une femme qui, malgré son âge, 45 ans, pas d'enfant, est allée au marché de Poto-Poto, au marché de Total. Elle a commencé à acheter sa layette. Elle a fait sa layette. Elle a ramené sa layette à la maison. Parce qu'elle sait que c'est Dieu qui a dit que dans son pays, il n'y aura point de stérile. Ce Dieu-là va agir dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu déclare dans sa parole, dans Hébreux 11, dans Hébreux 1, je crois, Hébreux 1, dans Hébreux 11, verset 1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère,
et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous demanderons avec foi, par la prière, avec foi, dans tout ce que nous demandons avec assurance, tout ce que nous demandons en sachant que Dieu va faire, tout ce que nous demandons en ayant un esprit, que cela va s'exaucer, que cela va s'accomplir. Nous avons besoin de la foi, de cette foi envers Jésus-Christ. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il ait le soleil. Nous devons demeurer dans cette foi-là, dans cette assurance. Bien-aimés dans le Seigneur, chacun d'entre nous sait, il connaît les promesses. Chacun d'entre nous connaît la situation qu'il traverse. Chacun d'entre nous connaît aussi la révélation de sa vie. Chacun d'entre nous sait les paroles libérées sur sa vie, la prophétie sur sa vie. Est-ce que cela est déjà arrivé à terme? Non. Est-ce que Dieu s'est déjà manifesté? Non. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas nous arrêter là, mais nous devons prier. Nous devons prier avec foi. Parce que le moment est venu. C'est le moment de demander. Le moment de demander. C'est le moment de demander. Nous sommes là depuis mercredi, je crois, mercredi ou jeudi, je ne sais plus. Nous sommes là depuis mercredi. Nous avons commencé 12 jours de jeûne et de prière en ces lieux. Nous sommes en train de prier tous les jours. Et le thème, c'est demander et l'on vous donnera. Et la suite. Nous devons prier durant ces 12 jours. Avec foi, donc avec assurance, avec confiance. Et avec cette démonstration des choses. Oui, ce sont des choses que les yeux ne voient pas. Ce n'est pas grave. Mais la foi en elle, c'est cette assurance-là. Que ces choses, tout a été d'abord esprit avant d'être physique. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dimanche, souvent nous n'avons pas assez de temps, mais je conseillerais à tout un chacun de prendre un train, pour ceux qui n'ont pas encore commencé, de rejoindre le train. Nous sommes là tous les jours pour prier, afin que ça ne soit pas un simple slogan, que ça ne soit pas des simples slogans, que ça ne soit pas une parole où aujourd'hui, même ceux qui ne prient pas connaissent Matthieu 7,7. C'est devenu un slogan. Demandez, l'on vous donnera. Ouvrez, tout le monde connaît ça. C'est devenu un slogan. Mais nous ne voulons pas faire de ça un slogan. Que cela ne soit pas un slogan pour nous les chrétiens, mais que nous vivons réellement. Que nous vivons réellement cette parole. Il n'est pas trop tard pour ceux qui n'ont pas encore commencé. Il vaut mieux la faire d'une chose que son commencement. Que Dieu vous bénisse.